milieu. Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens régner, viens. Que les voix se lèvent pour chanter ce cantique. Milieu, Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens régner, viens. Sois libre au milieu, Saint-Esprit. On fera ça après, on fera ça après. Sois libre au milieu, Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens régner. Tu n'es pas en train de chanter, hein? Tous ensemble chantons ce cantique-là. Oui, que les voix se lèvent. Nous t'invitons ce matin. Viens régner. Sois libre. Saint-Esprit, nous t'invitons ce matin. Tous ensemble, viens régner. Sois libre. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens régner. Sois libre, milieu de Saint-Esprit. Viens régner. Oh, Esprit de Dieu, nous te supplions ce matin. Viens régner. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, régnez. Libre au milieu de nous, Saint-Esprit, nous t'invitons. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Tu nous as créés à ton image, selon ta ressemblance. Nous sommes nés de nouveau pour manifester ta gloire. À toi l'élévation, à toi la puissance, à toi l'honneur. En cet instant, Seigneur, où ta parole va être libérée, aucun autre esprit ne peut régner ici. Aucune autre maladie, aucun autre nom ne peut être nommé ici, si ce n'est le nom de Jésus, le Christ de Nazareth. Ni le nom de la maladie, ni le nom de l'angoisse, ni n'importe quel nom ne peut être nommé ici, si ce n'est le nom de Jésus. Merci Père pour ta présence. Merci pour ton onction, l'onction de l'enseignement, l'onction de la prédication,
l'onction qui brise le joug, l'onction qui délivre, l'onction qui relève, l'onction qui transforme par le nom de Jésus. Quelqu'un peut acclamer la présence de Dieu? Quelqu'un peut acclamer son onction ce matin? Amen. Amen. Bien mes amis, avant de commencer la parole de Dieu, j'aimerais annoncer à l'église que nous allons entrer dans un moment de jeûne et prière. Nous n'avons pas fait de jeûne et prière le mois d'août. Non, juillet on avait fait, août. Alors je disais à Dieu, Seigneur, on n'a pas fait le mois de... On n'a pas jeûné pendant le mois d'août. Jusqu'à ce que je tombe sur un circulaire, un appel à la prière que AP Marie-Louise m'avait envoyé hier le pasteur Ivan Castanou de l'église ICC. Et j'ai compris, au fait, que Dieu est en train de nous préparer pour ce moment de jeûne et prière qu'on va commencer. Ce jeûne et prière, ce n'est pas pour tout le monde. Je répète ici. Ce jeûne et prière, ce n'est pas pour tout le monde. Nous allons jeûner pendant 40 jours du 9 septembre au, je pense que ce sera le 18 octobre. Pendant 40 jours. Ce jeûne n'est pas pour tout le monde. Si tu veux manger, mange. Tu ne me verras pas, tu me verras pas derrière toi. Non. Avant les JO, je vous avais dit une chose. Que j'avais vu une image qui m'avait beaucoup interpellé. Et j'avais dit ici, même à l'église, que vous allez célébrer les JO, mais au fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'il y a un nouvel ère spirituel qui vient de commencer en France et dans le monde entier. C'est pour ça que je dis que ce jeûne-là, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a une nouvelle ère spirituelle, je l'avais dit ici, là. Et ce qui s'est passé pendant les JO, j'en parle, même si les gens ne veulent plus en parler parce qu'ils disent que là, ça crée polémique. Mais moi, j'en parle parce que je suis prédicateur de l'évangile. Je n'ai pas peur de quoi que ce soit qui peut m'arriver. Alors, c'est que c'était un culte, en fait. C'est un culte qui a ouvert une porte. Et quand j'en parlais avec ma femme hier, Dieu me disait encore une chose. La rentrée va commencer. Et les politiques aussi vont faire leur rentrée. Et je vous parle à vous. Regardez bien. À partir de cette rentrée, je vous parle encore comme un prophète de Dieu. À partir de cette rentrée scolaire, académique, politique, remarquez bien toutes les lois qui vont être votées. Regardez bien toutes les lois qui vont être votées. Parce que les chrétiens ne comprennent pas qu'il y a une nouvelle ère. Nous sommes dans une nouvelle ère spirituelle. C'est pour ça que la Bible déclare que vous avez des yeux pour voir, mais vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles pour entendre, mais vous n'entendez pas. Et moi, quand je suis tombé sur la circulaire, sur l'audio, Dieu me dit, vous êtes concernés. Parce que le but, ah Seigneur, je l'avais dit encore ici là, c'est de museler. Vous voyez, de museler. Donc nous allons jeûner pendant 40 jours. Nous sommes partants pour cette dynamique
on va jeûner pendant 40 jours pour arrêter l'agenda, pour arrêter le plan qui est en train de se préparer. Parce que le plan qui se prépare, il s'agit bien de toucher l'Église. Et comme il a su le dire, ça va commencer par les têtes les plus visibles. Et ça va descendre. Je répète, ce jeûne, ce n'est pas pour tout le, c'est pour ceux qui sont de cancer. Moi, j'ai dit, je rentre dans ce jeûne. Ça ne sera pas seulement en France ici, là, ça sera un jeûne mondial de tous les chrétiens concernés. Ça ne sera pas seulement ici en France, ça sera en Afrique, ça sera aux États-Unis, ça sera partout. Donc, si toi tu veux manger ton foufou, mange ton foufou. Si toi tu veux boire, bois. Mais nous, on va jeûner. Le problème, c'est quoi? C'est que lorsque la persécution arrive sous l'Église, écoute-moi très bien, si toi tu es l'Église, tu n'y échapperas pas. Tu n'y échapperas pas. Ils vont commencer à l'aurore jusqu'à 15 heures. C'est ce qui a été dit. C'est jusqu'à 15 heures. À partir de 15 heures, tu peux manger, tu peux boire. Alors, si tu n'es même pas capable de jeûner jusqu'à 15 heures, tu as un problème. Pendant 40 jours. Et nous avons notre groupe WhatsApp de l'Église. Je demanderai aux médias d'être très diligents et de me faire quelque chose rapidement, de le mettre pendant 40 jours. Nous avons notre groupe WhatsApp de l'Église. Nous serons connectés tous les jours à 23h30. De 23h30 à 0h, le WhatsApp de l'Église est ouvert. Je répète, ce n'est pas pour tout le monde. Si on va être à deux à prier là, on va être à deux à prier. Si on va être à trois à prier, je ne courrai derrière personne. Ni les ouvriers. Je ne serai ni derrière un ouvrier, je serai derrière personne. Le WhatsApp de l'Église sera ouvert de 23h30 à 0h. Nous allons ramener la France devant Dieu. Et selon le programme que l'homme de Dieu a donné, nous allons arrêter les plans. Nous allons arrêter tout ce qui se prépare. Une nouvelle porte spirituelle s'est ouverte, d'accord, mais nous avons un Dieu qui est vivant. Qu'est-ce qui s'est passé dans Acte 3, Acte 4? La Bible déclare ceci. Hérode, puisque ça le plaisait qu'on puisse tuer les chrétiens, on a tué Jacques. Lisez la Bible, hein? Acte. Allez prendre Acte 3, Acte 4, là. Lisez. Il a commencé à emprisonner. Il a mis Pierre en prison. Il a tué Jacques. Il commençait à tuer toutes les têtes visibles de l'église primitive à l'époque. Et puisque l'église ne réagissait pas, qu'est-ce qu'elle a fait? Il a continué à tuer. Il a continué à persécuter. Jusqu'au jour où l'église a dit assez, c'est tard. Ils ont commencé à prier. L'église s'est mise ensemble. L'église a commencé à prier. L'église a commencé à prier. Et c'est ça qui a fait que le miracle de Pierre arrive. Que le miracle sort de la prison de manière miraculeuse par un ange qui est parti le chercher en prison. Et le problème que dans le monde spirituel, c'est qui se prépare, c'est qu'ils veulent museler. Ils veulent toucher les têtes. Lorsque les têtes seront touchées, la Bible dit quoi? On frappera le berger et les brebis seront quoi? On fera quoi? On frappera le et les brebis seront quoi? C'est ça le but. Et comme l'église est là pour empêcher ces choses-là de s'établir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire taire l'église. Donc, à partir du 9 octobre,
23h30. Septembre plutôt. Pourquoi j'ai dit octobre? Septembre. Le WhatsApp de l'église est ouvert. N'importe qui peut entrer. De 23h30 à 0h, nous prions tous les jours. Tous les jours. Et nous ouvrons le jeûne qu'à 15h. Qui me d'amène ici? Nous ouvrons le jeûne qu'à 15h. La 9e heure, comme ça a été dit. Nous ouvrons le jeûne à 15h, qui correspond à la 9e heure. Dans ce moment-là, tu pourras manger, il n'y a pas de problème. Et le soir, à partir de 23h30, on se reconnaît à la prière et on reste en jeûne. Nous allons prier. Vous savez, il ne s'agit pas d'une dénomination ici-là. Il ne s'agit pas de l'église Vase d'honneur. Il ne s'agit pas de l'église Compassion. Il ne s'agit pas de l'église ICC. Il ne s'agit pas de l'église Salut les Nations. Il s'agit du corps de Christ. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'ils ont lancé ce mouvement-là de manière mondiale. Partout. Donc, ceux qui se sont chrétiens là, qui sont que qu'on appelle l'ère spirituelle a changé, qu'il faut prier, il faut prier. Et j'ai aimé ce que Abbé Marius m'a dit hier. Papa, s'il faut prier en désordre, on va prier en désordre, en cascade et en désordre. On priera. C'est un tout petit peu le message d'aujourd'hui, au fait. Ouais. Père, par le nom de Jésus, nous te bénissons, te rendons grâce pour ta parole. Ramène-nous dans la connaissance de ta parole. Change-nous. Transforme-nous. Nous voulons être des hommes et des femmes affermis, enracinés dans ta parole. Fais en sorte que ton esprit illumine les yeux de notre cœur. Change-nous. Donne-nous du zèle pour ta maison. Donne-nous du zèle pour ton œuvre. Au nom de Jésus. Amen. Dieu est en train de préparer une nouvelle génération de personnes. Vous allez remarquer une chose. Qu'il y aura une nouvelle émergence des personnes qui ont compris qu'il faut se connecter à ce que Dieu est en train de faire maintenant. Et en même temps, le Seigneur va donner du temps à ceux qui ont le désir de se consacrer à lui. Et pendant que j'étais assis là, que je priais, Dieu me disait, je vais faciliter dans ma maison l'émergence des entrepreneurs du royaume. Pas des gens qui viennent quémander. Attention, il y a des gens qui viennent vers Dieu pour quémander, pour leurs besoins. Mais des gens qui viennent vers Dieu parce qu'ils veulent être libres de servir Dieu. Il y a une différence. Hein? Il y en a qui... Dieu va ouvrir les portes. Et vous allez remarquer qu'il y aura de plus en plus de chrétiens qui voudront être à leur propre compte. Pourquoi? Parce que le calendrier spirituel est suffisamment avancé. Le calendrier spirituel de Dieu est suffisamment avancé, et c'est ce que les évangiles disent en disant ceci, que la nuit est avancée. La nuit est avancée. Et en disant cela, vous allez même remarquer que les journées deviennent comme si des journées d'1 heure. Tu te réveilles à peine il fait déjà nuit, tu dors à peine, tu as l'impression que tu as dormi que 1 heure alors que tu as dormi 6 heures, 8 heures. Qui a remarqué ça? C'est ce que les évangiles disent en disant ceci, que le temps est avancé, que la nuit est avancée, que le jour est avancé. Et en même temps, ce que Dieu est en train de faire, c'est que puisque ça urge dans le royaume de Dieu, puisqu'il y a une urgence dans le royaume, il y a une urgence de sauver les âmes, il y a une urgence de pouvoir donner de la bonne nourriture au peuple de Dieu,
C'est pour ça qu'il va avoir, d'ici peu de temps, une très grande sélection. Parce que Dieu me faisait comprendre que ça fait, j'en ai marre des prédicateurs qui, au lieu de garder mes brebis dans la bergerie, mais qui sont en train de les détruire, de les chasser au travers de leurs mauvaises prédications. Donc, nous sommes arrivés dans une saison du réveil de l'esprit où Dieu va émerger. Premièrement, une génération de personnes qui seront entrepreneurs pour Dieu. Je souhaite que ce soit ton cas à toi. Vous savez, j'étais en train de réfléchir sur quelque chose. Il y a des personnes happées. Il vaudrait mieux que Dieu les garde dans la pauvreté. Il y a des personnes, il vaudrait mieux que Dieu les garde dans la disette. Parce qu'ils servent mieux Dieu dans la disette et dans la pauvreté. Et il me faisait comprendre, le Seigneur me faisait comprendre, ça ne fait rien. Il y a des personnes qui ne perceront jamais parce qu'ils sont mieux comme ça. Dieu me faisait comprendre, il y a des personnes, même ici, ils pleurent. Je préfère les maintenir comme ça là. Parce que le jour où je leur donne, ils m'oublient. Et le Seigneur est en train de faire émerger une génération de personnes qui sont connectées à Dieu pour ce que Dieu veut faire maintenant là. Ces personnes-là ne vont pas courir derrière le matériel. Ces personnes-là seront des esprits réveillés pour un temps. Pourquoi? Parce qu'avant que le Seigneur n'arrive, il va y avoir une grande moisson des âmes qui doivent être gagnées. Donc Dieu est en train de préparer une armée des esprits. Je parle des esprits réveillés. Des personnes qui n'attendront pas le jour de l'évangélisation des dimanches pour aller évangéliser, mais qui eux-mêmes vont prendre des tracts, qui vont aller dans les places, qui vont aller manifester leurs dons à l'extérieur pour gagner des âmes. Dieu va élever cette dynamique de personnes au sein de l'Église. Des personnes qui ne seront pas là en train d'avancer les raisons pour l'œuvre de Dieu. Des personnes qui ont compris que la priorité des priorités, ce n'est pas ce que je fais là, mais c'est d'abord l'œuvre de Dieu. Des personnes avec un esprit nouveau. Un esprit nouveau du réveil. Qui, au niveau de leur conscience, ont compris que la réussite avec Dieu, ce n'est pas courir derrière ce que Dieu donne, mais c'est d'accomplir sa mission. Un homme, une femme peut se prétendre réussir dans la vie. Ce n'est pas lorsqu'il a construit une maison, non. Au sud, il y a eu des inondations. Ce n'est pas parce qu'il s'est marié, non. La réussite de tout homme et de toute femme sur la terre se résume à accomplir sa mission. C'est lorsque tu as accompli ta mission sur la terre que tu peux dire que tu as réussi. Tu n'as pas réussi parce que tu t'es marié. Il y en a qui ont divorcé. Tu n'as pas réussi parce que tu as eu des voitures. Il y en a qui ce matin ont fait des accidents. Tu n'as pas réussi parce que tu as construit. Non.
Mais tu as réussi lorsque ce que Dieu avait imprimé dans ton esprit s'est accompli. Tu as réussi lorsque, comme Jésus, tu peux dire à la croix que tout est accompli. Donc en ce moment-là, nous sommes en train de rentrer dans une autre dynamique du réveil de l'esprit. Vous allez constater que même dans le domaine même du service de Dieu ou de l'œuvre de Dieu, on ne forcera plus les gens. Pourquoi? Parce que Dieu a décidé. Je dis bien, Dieu a décidé. Pour ce temps dans lequel nous sommes en train de traverser, d'élever une nouvelle génération de personnes avec une autre dimension d'esprit réveillé. Tu es trop occupé à autre chose. Alors Dieu va susciter autre chose. Écoute-moi très bien. Ce message, quand je le prêche, ce n'est pas que pour toi, hein, je me prêche à moi-même aussi. Je suis le premier à être concerné. Le temps est arrivé. Soit tu es réveillé, soit tu ne l'es pas. Et j'ai aimé un prophète de Dieu qui prêchait. Ah, vraiment, cette église-là, c'est une nation, vous êtes bénis. Hein. Vous ne vous rendez pas compte. Franchement, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes bénis. Je suis en train de suivre un homme de Dieu qui prêchait ce jour-là. Et pendant qu'il prêchait, je dis, Seigneur, est-ce que ce peuple-là peut comprendre qu'ils sont bénis? Il disait quelque chose de très important. Il disait, peuple de Dieu, écoutez. Le réveil du temps de la fin, ça ne sera pas d'abord un réveil de puissance. Power, feu, feu, feu. Depuis que tu tombes là, combien d'âmes tu as gagné? Il explique quelque chose de très fort. Il disait, le réveil du temps de la fin, peuple de Dieu, comprenez-le, ça sera d'abord un réveil de la conscience et de l'esprit. J'ai dit, waouh! J'ai dit, mais nous, ça fait une année que nous sommes dans ça. Ça fait une année que nous sommes. J'ai écouté le prophète, ça fait quoi, il y a 2 semaines là. J'ai dit, mais nous, ça fait une année qu'on est dans le réveil de la conscience et de l'esprit. Et le dimanche prochain, par la grâce de Dieu, je vais annoncer un message. Nous, ça fait bientôt une année là, bientôt 3 mois là. 3 mois là, c'est bientôt la fin de l'année. Nous sommes en train de parler du réveil de la conscience des personnes. Effectivement, je suis d'accord avec lui. Parce que la puissance peut arriver. L'onction peut arriver. L'onction est une manifestation. L'onction est une manifestation. L'onction est une conséquence. Mais le réveil est un état. Oh mon Dieu. L'onction. Mon ami, nous sommes fatigués de faire des réunions du Saint-Esprit, des réunions où le Saint-Esprit descend sur le peuple de Dieu. Ils ont tremblé, ils ont tremblé, ils ont tremblé, ils ont tremblé, ils ont tremblé. Lorsqu'ils sortent dehors là, aucune âme gagnée. Non, il faut que lorsque tu as tremblé, lorsque le Saint-Esprit était descendu le jour de la Pentecôte, 120 disciples en ébullition, 120 disciples en feu, la conséquence d'un vrai réveil, c'est que le peuple qui a été rempli du Saint-Esprit va dehors. N'attend pas le dimanche de l'évangélisation, mais lui-même devient un évangéliste ambulant. Il commence à gagner les âmes. Lorsqu'un vrai réveil arrive, mon ami, tu ne trembles pas seulement, mais les âmes sont touchées. Je comprends pourquoi tu dis pas Amen. Parce que toi, tu es dans un réveil où tu trembles beaucoup. Tu trembles beaucoup. Le Saint-Esprit. Oui, lorsque le Saint-Esprit est là, mon ami, tu ne vas pas attendre le dimanche, le dernier dimanche pour aller évangéliser. Tu vas évangéliser. Mon ami, nous sommes arrivés à une époque où le royaume est en train d'urger. L'urgence du royaume est là. Ce n'est plus le temps de courir derrière le mariage. Même si tu es appelé au mariage, laisse Dieu accomplir ce temps du mariage là au temps prévu.
Ne sois pas omnibulé. Ne sois pas, oh, moi il faut le mariage. Non, ce n'est plus ce temps-là. Nous ne sommes plus au temps où tu dois être omnibulé pour parler bien matériel. Moi il me faut ça, moi il me faut ça. Ce n'est plus ce temps-là. L'urgence du royaume est là. Dieu est en train de susciter un nouvel esprit de réveil. Et ça commence dans les consciences. Je l'ai dit à plusieurs reprises, et à maintes reprises ici là. Regardez combien est-ce qu'on vous vole votre temps. Regardez comment est-ce que le système est fait pour que l'adoration ne monte pas. Ils veulent arrêter l'adoration dans le lieu saint. Ils veulent arrêter l'adoration. Ils veulent arrêter le rassemblement des saints de Dieu. Là où le parfum monte devant le trône de Dieu. Qui dit avec moi, ça ne se fera pas. Les chrétiens deviennent plus busy que le Saint-Esprit. Ils deviennent plus occupés. Mais nous sommes à la porte du retour du Seigneur. Si tu n'as pas un esprit réveillé, tu ne le verras pas. Tu ne le verras pas, mon ami. Et j'ai envie de répéter ceci. Les choses se passent sous vos yeux. Vos yeux les voient, mais vous ne réagissez pas. Pourquoi? Parce qu'il y a comme une forme d'envoûtement qui a été envoyée au sein des chrétiens, afin qu'ils ne voient mais ne voyons pas, afin qu'ils entendent mais n'entendons pas. Vous êtes laxiste sur ce que vous voyez. Les Écritures l'ont dit et vous le savez. Personne ne réagit. On lance un mouvement mondial de prière et vous allez voir pendant ces 40 jours-là, il y en a qui vont manger sans problème. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Oh Dieu, réveille nos esprits. Réveille nos esprits, Seigneur. Réveille nos esprits. Regarde comment tu es occupé. Dans la semaine, tu n'as même pas le temps de prier même 1 heure. Regarde comment tu es occupé. Ton Dieu, ils ont fait en sorte que ton Dieu, le Dieu que tu pries, le Dieu que tu adores, soit relégué au second plan. Parce qu'ils savent une chose, que s'ils te laissent trop dans la présence de Dieu, tel qu'il est, c'est tel que tu seras sur cette terre des hommes. Ils le savent. C'est pour ça que Dieu me disait ici là, pour toutes les personnes qui ont le cœur de Dieu, Dieu est en train de bâtir une vague des entrepreneurs du royaume des cieux. Des personnes qui veulent se dégager du temps. Ils ont des obligations familiales. Ils ont des obligations familiales, oui. Ils ont des maisons à payer, oui. Mais ils sont en eux une soif d'être plus libre pour Dieu. Oh, que Dieu t'accorde la porte des entreprises. Oh, que Dieu t'ouvre la porte. Que Dieu t'ouvre la porte de l'entrepreneuriat. Que l'idée que tu as là, que ça puisse arriver jusqu'au bout. Et Dieu se lève contre toutes les personnes qui te combattront ce projet-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il faut que tu sois libre pour Dieu. Qui me dit Amen? Amen. Dieu est en train de susciter des nouveaux esprits, des personnes qui n'ont d'intérêt que pour Dieu, des personnes qui n'ont d'intérêt que pour Dieu. Même moi qui vous prêche là, je ne suis pas irremplaçable. Dieu peut me remplacer. Si je ne suis pas en train d'accomplir ce que Dieu m'a demandé de faire et que je suis en train de le reléguer au second plan, mon ami, personne n'est indispensable. Soit tu es réveillé,
soit tu ne l'es pas. Et le problème, c'est que la main de Dieu a du mal à s'exécuter ou à s'accomplir sur la terre parce que Dieu ne trouve pas des vases. Et Dieu étant sage, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te laisser faire ce que tu fais, mais sans résultat. Regarde un peu ce que tu fais. Depuis que tu as commencé à tourner en rond là, où est le résultat? S'il n'y a pas le résultat, ça veut dire que tu as une mauvaise manière de faire les choses. Donc, je répète ceci. Que le réveil qui souffle et qui va souffler et qui va continuer à souffler sera d'abord le réveil de la conscience. Si tu n'es pas conscient, même si les démons sont sortis de ton corps, tu es encore prisonnier du système. Tu es encore prisonnier d'un système. Il y en a qui ont été délivrés des démons, qui ont été délivrés des maris de nuit, qui ont été délivrés des femmes de nuit, qui ont été délivrés de toutes sortes de démons, mais au niveau de leur conscience, ils sont aliénés. Ils sont cadenassés. Qui me dit Amen ici là? Amen. Qui me dit Amen ici là? Amen. Maintenant, comprenez ceci. Le niveau le plus haut qui fait que Dieu puisse recommencer quelque chose, c'est lorsque l'esprit est dégradé. Lorsque l'esprit de l'homme a été complètement dénaturé. Le niveau le plus haut qui fait que Dieu puisse... Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Lorsque vous voyez l'homme, l'être humain a atteint un niveau où Dieu, le niveau, lorsque l'être humain atteint le niveau où il n'y a plus de retour. Écoutez-moi très bien, mon ami. Là, je vous parle. Hein. Quand vous voyez l'être humain atteint un niveau, mon fils, où Dieu dit il n'y a plus de possibilité de retour. Dieu dit c'est la fin. Je recommence. Et toute l'histoire de la Bible nous le montre. Lorsque l'être humain a atteint le niveau de non-retour, où Dieu dit ça là, je peux plus rien faire. Dieu a toujours recommencé. Et vous avez les yeux pour voir ce que l'être humain est en train de faire actuellement. Nous sommes en train d'atteindre. Et peut-être, si je n'abuse pas, nous avons déjà atteint le chemin de nos retours. Il y en a pendant que je parle comme ça, ça te me dit, mais il se passe quoi? Il se passe rien du tout. Tout est beau. Oui, c'est ça le problème avec vous. Vous avez les yeux pour voir, mais vous ne voyez pas. Toutes les fois que l'esprit de l'homme a été dégradé, désintégré, lorsque l'homme a atteint un niveau de désintégration de l'esprit, où Dieu n'a plus le contrôle de son esprit, où Dieu ne peut plus rien faire. Dieu envoie la parole. On a l'impression que la parole arrive, la parole rebondit. Bim, bim, ça retourne. Dieu envoie des systèmes pour essayer de récupérer. Lorsqu'il envoie la chose, il a l'impression que non, devant cet esprit-là, c'est comme s'il y avait un mur. Dieu dit non. L'être humain atteint seulement le niveau de désintégration. Que ça là, si je continue comme ça là, je ne peux rien faire. Donc il faut recommencer. Je vous annonce que Dieu est prêt à recommencer. Dieu est prêt à recommencer. Regardez le livre de Romains. Romains 1, 21 nous dit quoi? Romains 1, verset 21. Regardez.
Ah, Seigneur. Et c'est ce qui arrive. Je te prêche aujourd'hui ce qui se passe actuellement. Je suis dans l'actualité là. Regardez Romains 1, 21. Puisque, ayant connu... Qui a connu Dieu ici là? Non. Qui un jour a goûté que le Seigneur était bon dans sa vie? Voilà. Ayant connu Dieu. Donc les chrétiens connaissent Dieu. Du moins ceux qui ont eu une intimité avec lui, du moins ceux qui ont donné leur vie à Jésus, ou même qui ont eu même ne fût-ce qu'une petite expérience avec Dieu, une expérience peut-être de guérison, une expérience peut-être d'ouverture d'une porte, une expérience d'un miracle, que sais-je, de quelque chose. Quelqu'un, chaque personne ici là, selon la dimension et la mesure de la grâce qui lui a été donnée, chacun a connu Dieu à un niveau. Qui me dit amen ici là? Le simple fait que tu viennes ici ce matin à l'église prouve que tu connais quand même Dieu. Tu ne le connais pas dans sa globalité. Parce qu'il y a des facettes de Dieu que tu ne connais pas. Et même lorsque Dieu se révèle, il se révèle toujours dans une dimension. C'est pour ça que les épîtres disent qu'un jour, nous le verrons tel qu'il est. C'est-à-dire que même aujourd'hui, il se manifeste. Mais nous, donc, chacun a connu Dieu, c'est pour ça que je répète ceci. Chacun a connu Dieu selon la mesure de la grâce qui lui a été donnée. Il y a des hommes qui ont connu Dieu où Jésus les a apparus. Jésus qui s'est apparu de leur chambre. Il a apparu. Moi, je n'ai jamais eu une vision où j'ai vu Jésus qui se m'apparaît, où je vois une lumière entrer. J'aimerais bien, mais moi je n'ai pas eu cette grâce-là. C'est-à-dire, selon la mesure de la grâce que chacun a eue, tu as connu Dieu. Moi j'ai connu Dieu par conviction. C'était là dans mon cœur, une conviction. Quelque chose que tu ne peux pas enlever. Quelque chose que tu ne peux pas changer. C'est là, ça s'impose à toi dans ton cœur. C'est la voix de Dieu, ça. Ça s'impose à toi. Vous voyez? Donc, chacun d'entre nous, selon la dimension, selon l'appel, selon la grâce, a connu Dieu. Mais le problème, dites-moi, mais le problème, plus fort que ça, mais le problème. Le problème, ce n'est pas de connaître Dieu. C'est de connaître Dieu et de faire selon la connaissance que tu as eue de lui. Et c'est là où beaucoup de chrétiens échouent. Et c'est là où il n'y a pas de réveil. C'est là où le réveil tarde. Parce que ceux qui ont connu Dieu, ils l'ont connu simplement. Ils l'ont connu simplement. Mais ils ne sont pas alignés à ce qu'ils ont en train de faire. Ils ne sont pas dans la dynamique de l'Esprit de Dieu. Ils l'ont connu. Si on dit ici qui a connu Dieu, tout le monde va lever les mains, je connais Dieu. Et je vais vous expliquer comment est-ce qu'on connaît Dieu. Dans plusieurs dimensions. Il y en a qui ont connu Dieu dans la maladie. Ils étaient malades, Dieu les a visités, ils ont connu Dieu. La dimension de Dieu qu'ils ont connue, c'est Dieu guérison. Mais c'est au moins une dimension de Dieu connue. Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? Mais regardez la suite. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point. Oh my God. Nous parlons du réveil de l'esprit. Ils ont connu Dieu, mais ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Et c'est là le problème de l'Église d'aujourd'hui. C'est là le problème de la vie chrétienne d'aujourd'hui. C'est là le problème des chrétiens du XXIe siècle. Ils ont connu Dieu, mais ils ne glorifient pas Dieu comme Dieu. C'est-à-dire qu'ils connaissent Dieu, mais ils ne manifestent pas le Dieu qu'ils ont connu comme il le faut. Ils ont leur manière à eux de glorifier Dieu. Et c'est ça qui va faire que même le réveil de sa propre vie, je ne parle même pas d'une réveil collective, je parle d'un réveil individuel. Ce qui fait que même le réveil individuel de ta propre vie ne peut pas arriver parce que tu connais Dieu, mais tu ne le glorifies pas comme Dieu. Nous voulons une race des chrétiens qui glorifient Dieu comme Dieu. Ah, il n'y a pas d'amen ici. Quelqu'un me dit amen ici là.
Nous voulons une race des chrétiens qui glorifient Dieu comme Dieu. Regardez comment est-ce que les chrétiens glorifient Dieu. Ils glorifient Dieu comme leur ami. Ils ont ramené Dieu à leur ami. Ils glorifient Dieu comme étant, comme quelque chose. Ils glorifient. C'est pour ça que le réveil tarde dans l'église. Le réveil tarde dans l'église. Nous avons pris la gloire qui doit être rendue à Dieu. Nous avons donné cette gloire-là aux hommes. Regardez comment est-ce que les pasteurs sont adulés dans les églises. Regardez comment est-ce que les pasteurs deviennent comme des dieux dans les églises. Ils ont connu Dieu, mais ils n'ont pas glorifié Dieu comme Dieu. Ils ont pris la gloire de Dieu, ils l'ont transposée sur les hommes. Et le réveil individuel n'arrive pas. Et si le réveil individuel n'arrive pas, ça veut dire qu'il n'y aura pas de réveil collectif. Avec nos histoires dans les églises de daddy. C'est-à-dire que tout tourne maintenant autour de daddy. Si daddy n'est pas là, l'église n'est pas là. Ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas honorer les hommes de Dieu. La Bible déclare dans le livre des Hébreux, vous devez honorer et respecter ceux qui vous conduisent dans le Seigneur. Et vous devez avoir pour eux du respect. Mais, des fois, ou soit c'est les chrétiens eux-mêmes, par fanatisme, ou soit c'est les prédicateurs eux-mêmes, pour vouloir être adulés, qui créent des situations pour que l'on ne glorifie pas Dieu comme il doit être glorifié. Tu ne peux pas glorifier Dieu comme Dieu et venir à l'église et marcher ton chiron pendant qu'on adore Dieu. Non! Où est la gloire que vous donnez à Dieu? Où est la gloire? Où est la gloire? Où est la gloire? Le mot glorifié, doxazo ou doxa, qui veut dire être d'avis avec. Quand je glorifie Dieu, je suis d'avis avec lui. Mais le mot avis veut dire quoi? C'est que ce que Dieu a dit, je suis d'accord. Mais comment tu peux être converti? Comment tu peux dire que non, je suis enfant de Dieu? Dieu te dit gauche, tu dis à Dieu, non Seigneur, je préfère aller à droite. Tu ne glorifies pas. Ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié. Glorifier, être d'avis. Sois d'avis avec la parole qui te conduit. Sois d'avis avec la parole de Dieu. Ah, pasteur, la parole de Dieu, elle est trop dure. Non, elle n'est pas trop dure pour ceux qui sont nés de l'esprit. Amen. Quand tu es né de l'esprit, la parole devient facile à appliquer. Amen. Mais si tu es né et que pendant qu'on t'avait baptisé, ce n'était pas une mort, c'est dans le coma que tu étais, effectivement, la parole devait être compliquée pour toi. Une personne véritablement convertie à Dieu n'a aucun problème à pratiquer la parole de Dieu. S'il y a une résistance, s'il y a ce côté-là où on dit non, ah c'est compliqué, on se dit c'est parce que tu n'es pas né de nouveau. Tu n'as pas reçu un nouveau esprit. Une personne qui a un nouveau esprit, même les choses les plus dures de la parole de Dieu sont bonnes pour elle. Ah, il n'y a pas d'amen ici, hein? Une personne qui est née de nouveau, même les choses les plus dures de la parole de Dieu sont bonnes pour elle. Ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Regardez comment est-ce qu'on vient à l'église. Est-ce qu'on est d'avis avec Dieu? Le mot doxazo veut dire rendre les honneurs. On rend les honneurs. Glorifier Dieu, c'est lui rendre des honneurs. Mon ami, comment voulez-vous que le réveil arrive alors Dieu n'est même pas honoré dans notre vie? Nous pouvons beau crier le réveil spirituel. Esprit, souffle aux quatre vents. Esprit aux quatre vents, souffle. Au nord, au sud,
à l'est, à l'ouest. Mon ami, ce ne sont que des paroles. Dieu n'est pas honoré. Qui me dit amen ici, là? Regardez comment est-ce que nous venons à l'église, mon ami. Même les retards. Excusez-moi, on peut ne pas des retards à l'église. Au travail, tu n'es jamais en retard. Mon ami, au travail, l'un des signes d'un vrai réveil, AP, c'est lorsqu'on dit 10 heures pile, la salle est déjà pleine. Amen. Le jour où vous allez voir cette église-là, dites-vous que non, les consciences sont réveillées. Le jour où vous allez voir à 10 heures, Pasteur Flo, le jour où on va voir à 10 heures pile, l'église est déjà pleine. Comme là, nous sommes là, à 10 heures pile. L'église est comme ça, là. Ça veut dire que dans la conscience des gens, il y a quelque chose qui s'est passé. Ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Je vais m'arrêter sur cette portion-là. Vous connaissez Dieu, mais comment est-ce que vous le glorifiez? Quel est l'honneur que vous lui donnez? Malachie dit ceci. Malachie 3 dit ceci. Si je suis Dieu, quel est l'honneur que vous me donnez? À tel point que vous me ramenez en sacrifice des moutons à 3 pattes. Des jambes cassées. Dieu, nous t'honorons. Dieu, nous t'honorons. Mais pour toi-même là, Dieu dit, si vous m'honorez, prenez les mêmes brebis là, ramenez-les à ceux qui vous gouvernent. Allez voir s'ils vont vous accueillir. Quand il s'agit de toi, tu t'habilles cher. Quand il s'agit de toi, tu mets la barre là. Mais quand il s'agit de Dieu, tu avances des raisons. C'est pour ça que je bénis Dieu pour toutes les personnes qui ont fait les sacrifices ici là. Je bénis Dieu. C'est un signe. C'est quelque chose qui prouve que vous êtes dépassé vous-même. Et quand je parle comme ça là, je ne parle pas seulement que de l'argent. Non. C'est faux. C'est pas que l'argent. Quand je dis que vous êtes dépassé, c'est-à-dire que vous en avez besoin aussi. Tu avais besoin de faire quelque chose de bien aussi avec ça. Mais tu t'es dépassé. Qui peut acclamer le Seigneur ici, là? Regardez comment est-ce qu'on déshonore Dieu. Pendant toute la semaine, du lundi à vendredi, on a couru, on était au travail. Le travail commence à 8h30. À 8h15, j'étais déjà autour de mon travail, j'attendais. Et toute la semaine, je l'ai fait. Et le jour du Seigneur, on dit 10h30. Non, 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 non. On ne court pas pour Dieu. Les chrétiens ne courent plus pour Dieu. Ça prouve que vous êtes endormis spirituellement. Vous courez pour les choses du monde. Vous courez pour les choses qui vont rester sur la terre. Mais vous ne courez plus pour Dieu. Moi, quand je me suis converti à l'époque, je courais. Seigneur. Même jusqu'à présent. Même demander à ma femme la pression qu'on met le matin pour sortir. Donc, on doit partir. Le jour où je perds ce feu-là, je suis endormi. Le jour où je suis à l'aise, je dérange le trône de Dieu. Et moi, je suis à l'aise. Tu as un problème. Ton esprit est éteint. Le feu du commencement, le feu du départ que tu avais lorsque tu t'es converti, ce feu est parti où? Ce feu-là est parti où? Le feu qui a fait de toi, le feu qui t'avait poussé à te convertir. Ce feu-là est parti où? Il n'y a plus ce feu-là. Ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme un Dieu. Regardez dans la maison du Seigneur. Il n'y a même plus de sacré. La notion de la sacralité est sortie des chrétiens. La notion... Il y a des choses bibliques qui sont du domaine du sacré. Il n'y a plus de sacré.
À telle enceinte que il y a certains endroits où même dans l'église, ou même dans des gens font des bêtises dans l'église. Quand un esprit n'est pas réveillé, même la notion du sacré est bafouée. J'ai vu en Inde, un réveil en Inde, un réveil terrible en Inde. Les gens le matin se réveillent tôt le matin, 6h, 5h, en train de courir pour aller à l'église. Est-ce que quelqu'un peut courir pour son Dieu? Regardez comment est-ce que devant on peut même se cacher une jambe dans les trains là. On court, on peut même, le train va se fermer là, on saute, on nous coupe même là. Non, ça c'est pour le monde. Ça c'est pour aller avoir 50 € et même à la fin du mois, là, tu as encore des factures qui te regardent. Ça c'est pour le monde. Mon ami, je te donne là un secret puissant. Si Dieu n'a pas la première place de ta vie, tu n'as rien fait. Si Dieu n'a pas la première place, mon fils, tu peux beau courir, tu cours en vain. Ayant connu Dieu, et Dieu dit, mais vous me connaissez vraiment? Et Dieu se pose la question, est-ce que vous me connaissez vraiment? Ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié, ils n'étaient pas de même avis que lui. Là, je prends les synonymes. Ils n'étaient pas de même avis que lui, ils ne l'ont pas donné l'honneur qu'il fallait lui donner. Ils n'ont pas honoré Dieu. Ils n'ont pas honoré Dieu. Le mot glorifié veut dire estimation. Ils n'ont pas estimé Dieu à sa juste valeur. Ils n'ont pas mis des balances pour dire est-ce que Dieu pèse plus que ça. Ils n'ont pas. Le mot glorifié veut dire estimer Dieu. À quel niveau? Sur quelle balance estimez-vous Dieu? Sur quelle balance estimez-vous Dieu? Tu mets Dieu sur quel plateau? Est-ce que ton Dieu a du poids par rapport à ce que tu fais? Ou est-ce que ce que tu fais qui a du poids sur Dieu? L'estimation. Glorifier Dieu, c'est l'estimer, lui donner le prix. Quel est le prix que tu donnes à ton Dieu? Il y en a qui ont soldé Dieu depuis. Ils ont soldé Dieu depuis. Attention, je vous dis une chose, mes amis. Venir à l'église peut être un acte religieux sans pourtant que tu sois connu de Dieu. Amen. Venir à l'église peut être un acte religieux sans pourtant être connu du ciel. Dieu ne regarde pas d'abord l'apparence, il regarde au cœur. Comment est-ce que tu l'estimes? Quelle est l'estimation? Le jour où je vais commencer à voir à l'église qu'à 10h, la salle est pleine, je dirai Seigneur, nous sommes sur le chemin du réveil. Parce que si tu le fais pour le monde, alors ton Dieu. Mon ami, tu peux aller aujourd'hui, le matin tu ne te réveilles pas. Déjà pris le souffle. Tu peux aller au lit, le soir là tu vas, tu te douches bien là, parfum, tout ça, pyjama, joli pyjama et tout ça là. Moi je dors comme un roi. Tu dors comme un roi, tu ne te réveilles pas comme un mort. Je vous dis la vérité. Je vous dis, je suis sérieux. Ayant connu Dieu, ils n'ont pas glorifié comme un Dieu. J'insiste sur ça. Vous qui connaissez Dieu là, est-ce que vous le glorifiez comme Dieu? C'est pour ça qu'il n'y a pas de réveil. Il n'y a pas de réveil. Comment tu estimes ton Dieu? Quel est le poids? Quel est le prix que ton Dieu a? Qui peut acclamer la parole du Seigneur ici là? Dieu doit avoir la prééminence. Dieu doit avoir la supériorité absolue. Dieu doit avoir le premier rang. Pour que le réveil arrive dans une famille. Pour que le réveil arrive dans un cœur. Pour que le réveil arrive dans une nation. Dieu doit avoir la prééminence.
Suivez. Ayant connu Dieu, ils n'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Vous voyez? Ils n'ont point rendu grâce. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a donné la grâce par Jésus et les chrétiens sont incapables de lui rendre grâce. On rend grâce, une personne rend grâce lorsqu'elle a reçu la grâce. Tu ne peux pas rendre grâce si tu n'as pas reçu grâce. Mais toi et moi, nous le savons que par Jésus, le Christ, nous avons obtenu grâce. Nous étions des condamnés. Jésus s'est substitué à notre place. Il a pris notre place. Il nous a rendus libres. Et donc, nous, les chrétiens ne rendent pas grâce à Dieu. Comment voulez-vous que le réveil arrive, mon ami? Rendez grâce à Dieu. Lorsque tu te réveilles et que tu te rends compte que tu es en train de respirer, rends-lui grâce. Là où tu es assis, tu vois que Dieu t'ouvre les portes. Dis-lui, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi maintenant? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Seigneur, montre-moi. Il faut que tu rendes grâce. Il faut que je rende la grâce. Je ne dois pas garder la grâce, mais je dois rendre la grâce. Alors, je dois rendre grâce en posant des actions. Comment est-ce qu'on fait pour rendre grâce à Dieu? On rend grâce à Dieu en posant des actions, pas en parlant. On ne rend pas grâce. Vous voyez ce que les gens font là à l'église? Oh Dieu, je te rends grâce. Je te rends grâce. C'est une mauvaise prière, ça. C'est une fausse prière. Quand on rend grâce, rendre grâce à Dieu est toujours accompagné d'une action. Merci, action de grâce. C'est pour ça qu'on appelle ça action de grâce. L'action de la grâce. Donc, j'ai reçu la grâce. Et moi, derrière, je réagis. Je pose une action de la grâce que j'ai reçue. Qui veut que Dieu puisse multiplier la grâce dans sa vie? Qui veut que Dieu puisse multiplier la grâce dans sa vie? Apprends à rendre grâce. Rends grâce. Nous nous plaignons souvent pour des choses que nous n'avons pas, mais nous sommes incapables d'apprécier le peu que Dieu nous a donné. Comment tu vas rendre grâce? J'ai même un prédicateur qui a dit, une fois qu'il est là, papa, moi je ne comprends pas, j'ai pas d'enfant, je suis stérile. Non, qu'est-ce qu'il a dit le prédicateur? Il a dit, j'ai pas d'enfant, quand je suis enceinte, je perds toujours mes enfants. J'ai aimé ce que le prédicateur a dit, mais ma soeur, rends-moi grâce à Dieu de ce que tu sais que tu peux enfanter. Les gens ne peuvent même plus rendre grâce à Dieu. Mais, il dit, mais voyez comment est-ce que vous bloquez les pétitions? Mais il dit, mais ma soeur, mais rends-moi grâce à Dieu de fait que moi, tu sais que moi, que tu peux être, que tes ovules fonctionnent au moins. Voilà. Maintenant, le reste, là, on verra ça après. Mais tu te plains. Les gens ne savent plus rendre grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que l'ayant connu, ils ne l'ont pas glorifié. Mais puisqu'ils ne l'ont pas glorifié, comment voulez-vous qu'ils le rendent grâce? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens, leur robinet du ciel est fermé. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent même pas rendre grâce à Dieu pour les petites choses. Ils ne savent plus rendre grâce à Dieu. Ah, mais c'est je n'ai pas ceci, c'est moi, je n'ai pas cela, c'est moi, c'est ça. Je dis, tu me casses les oreilles. Tellement que tu es habitué à respirer, tu ne peux pas savoir l'importance de la respiration. C'est ça le point avec toi. C'est ça le point avec toi. Tellement que tu es habitué, le matin tu te réveilles. En fait, tu te rends même pas compte que tu respires, tu te réveilles. Tu t'habilles, tu vas au travail. Tu te rends même pas compte qu'il y a un automatisme qui est là qui te fait respirer. C'est-à-dire que tu es tellement en train omnibuleux de ces choses-là que tu ne te rends même pas compte que non. Seigneur, je respire. Oh. Seigneur, alléluia. Oh, je t'adore. Oh, Dieu dit, lui là, il n'a pas mangé, il n'a pas de travail, il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant. Il ne me glorifie rien que pour le souffle de vie. Alors lui là, je peux tout lui donner. Je peux tout lui donner. Des fois, les chrétiens ne comprennent même pas les secrets de provoquer Dieu. Mais tout le temps de casser les oreilles de Dieu. Non. Est-ce que quelqu'un me dit Amen ici là? Ils n'ont pas rendu grâce. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas connu. Pourquoi? Ils n'ont pas connu. Ils n'ont pas glorifié. La conséquence c'est quoi? Ils ne vont pas rendre grâce. J'aime comment est-ce que l'évangile est prêché dans toute sa simplicité.
Ils n'ont pas rendu grâce. Parce que ils n'ont pas connu, ils l'ont connu comme Dieu, mais ils n'ont pas glorifié comme Dieu. Automatiquement, l'action de grâce ne suivra pas. Un secret. Quand tu vois que ce que tu demandes à Dieu pendant des années n'arrive pas, commence à l'adorer pour cette chose-là. Commence à le bénir pour ça. Et va devant Satan. Dis à Satan, si c'est pour ça que tu as bloqué ma vie chrétienne, tu as échoué. Avec ou sans ça, mon Dieu reste Dieu devant le trône. Mon ami, quand tu commences à entrer dans cette dimension des choses-là, même Dieu lui, là où il est, il dit, non, Mika, il faut descendre. Cet enfant me dérange. Non, cet enfant-là, ce qu'il vient de faire là, ça m'a touché. Il faut descendre. Il faut le bénir. Les chrétiens ne comprennent pas les choses, en fait. Soit c'est parce qu'on est tellement, on est tellement pressé par notre chair. Moi je vais. On est tellement pressé, tellement que moi je vais. Même le visage est déformé. Moi je vais. Non, mon ami, on est tellement pressé par ces choses qu'on n'arrive même pas à apprécier. On n'arrive même pas à apprécier la présence de Dieu. Vous savez pourquoi est-ce que même les personnes ont du mal à se connecter dans la présence de Dieu? Parce que ça veut dire que tellement qu'ils ont demandé que ça n'arrive pas, ils ont même du mal à se connecter. Ils ne savent même pas apprécier la présence de Dieu. Ils ne savent même pas apprécier. Quand on vient ici là, et qu'on entend un chant pour l'église, combien de personnes ouvrent leur bouche pour chanter? Non. Tu vois, la personne est là, il est à l'église, mais ses pensées sont loin, son corps est là, mais son esprit n'est même pas là en fait. Vous ne savez même pas apprécier le temps de Dieu. Le temps, on dit que non, on se retrouve pour Dieu. Vous ne savez même pas apprécier ça. Ah Seigneur, aide-nous. La suite dit quoi? Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Ils se sont égarés dans leurs pensées. Ils n'avaient pas la pensée de Dieu, ils avaient leur propre pensée. Aussi longtemps que tu garderas tes propres pensées, c'est l'égarement. Si tu n'adoptes pas la pensée de Dieu, la Bible dit qu'ils se sont égarés dans leurs pensées. Donc Dieu leur a laissé dans leurs pensées. Dieu leur a dit, faites ce que vous voulez. Ils se sont égarés dans leurs pensées. Et il y en a comme ça là, qui ont des pensées comme ça là, et ils sont convaincus que non, ce que je dis là, c'est ça. C'est la vérité. Ils sont convaincus. Ils se sont égarés. L'égarement. L'égarement vient à quel moment? Lorsque je commence à m'appuyer sur mes propres pensées. Or, nous savons que la pensée est du domaine de l'esprit. Ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence. Leur esprit sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ah Seigneur, aide-nous. Tu vois, c'est pour ça que je dis qu'il y en a qui viennent à l'église mais qui viennent poser des actes religieux. Mais ils sont dans les ténèbres. Ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Et comme ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, ils se sont égarés dans leurs pensées. Et comme ils sont égarés dans leurs pensées, leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Et les ténèbres dont on parle ici, là, c'est les ténèbres de la conscience. C'est les ténèbres qui ne partent pas parce qu'on a chassé un démon dans ta vie. Non. Ce n'est pas un démon. C'est pas un démon. Démon sort. Je pars. C'est pas ça. C'est au niveau de ta conscience. Au niveau de ton esprit. Ah Seigneur. Maintenant écoutez. Lorsque tu refuses de faire feedback, lorsque tu refuses, tu persistes et tu signes dans tes pensées qui sont en train de t'égarer, à un moment donné, Dieu va envoyer des alertes. Il y a des chrétiens qui m'écoutent aussi là, vous êtes à l'époque des alertes, où Dieu envoie des alertes.
Mais vous ne faites pas attention. Dieu va envoyer des alertes. Certaines alertes vont être d'ordre de ta propre vie spirituelle. Ta vie de consécration n'est plus. Ta vie de prière n'est plus. Ce sont les alertes de Dieu, ça. Toi qui lisais la Bible constamment, tu ne lis plus. Toi qui avais de l'engouement, de l'engouement pour la communion fraternelle, tu n'as plus. Ce sont des alertes spirituelles, ça. Dieu va envoyer des alertes. Il va envoyer des alertes pour te dire que non. Tu es en train de t'égarer dans tes mauvaises pensées. Que tu crois être bien, mais tu t'égares. Et si malgré les alertes de Dieu, tu n'écoutes pas toujours, c'est ce que j'ai dit, tu commences à atteindre le point de non-retour. Où, au travers de ton esprit, Dieu ne peut plus rien faire. La chose qu'il reste à faire, c'est quoi? De recommencer. Regardez Genèse 6.3. Regardez Genèse 6.3. Je pense que je n'ai pas donné ça. Mais regardez. Genèse 6.3. Alors, l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. Car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Vous ne remarquez pas quelque chose de bizarre là? Je m'arrête un tout petit peu dans ce texte-là. Ceux qui savent lire entre les lignes, ne remarquez-vous pas quelque chose de bizarre? Qui peut me le dire? J'arrête un peu la prédication, là je me donne comme à l'école. Comme on faisait en Afrique. Moi monsieur. Qui a connu ça ici là? Qui a connu ça? Moi monsieur. Toi. Ça là, il n'y a que des personnes qui viennent de l'Afrique là, de l'Afrique profonde là, c'est eux qui connaissent ça. Moi monsieur. Bon, j'arrête un peu la prédication. Qui a remarqué quelque chose qui saute à l'œil ici là? Ouais, mais c'est pas ça que je cherche. Ouais, Constant? C'est? Ouais, l'esprit de Dieu, il y a quoi? En la minuscule, merci. Qui bat quand même pour Constant, le pianiste? Ce qui est bizarre, tu sais très bien, ce que je dis, mon. Mais pourquoi esprit si c'est écrit avec petit e? Normalement, on devait écrire esprit avec grand, parce qu'il s'agit de son. Ça veut dire quoi? L'esprit que Dieu a donné à l'homme, petit e, a la même substance, a la même contenance, a le même poids que l'esprit de Dieu. Donc, au fait, quand je dis mon esprit ne restera pas toujours, en fait, c'est la portion de l'esprit qu'il a donné à l'homme, qui fait de l'homme un être spirituel. Et ici, c'est écrit avec petit e parce que c'est une partie de lui qui est de l'homme. Ça veut dire que nous, toi et moi, lorsque nous sommes nés de nouveau, convertis, lorsque nous sommes nés de l'esprit, on a la même substance que le grand esprit de Dieu. Alléluia. On a la même composante. On a la même... C'est-à-dire que quand on dit grand esprit de Dieu là, nous aussi on a cet esprit-là, le même. C'est-à-dire qu'elle ne se dénature pas, elle ne perd pas sa saveur, elle ne perd pas son volume, elle ne perd pas sa capacité. Non, elle garde toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que c'est le même esprit qui vient de Dieu. Alors, ce que je retiens ici là, je termine avec ceci. J'ai dit une chose, j'ai dit ceci. À quel moment Dieu atteint le point de non-retour avec l'homme? C'est lorsque son esprit a été désintégré. Et ce verset-là, ce passage-là, Dieu le dit de ce que les anges déchus, lorsque vous remontez un peu en amont,
sont descendus, se sont accouplés avec les femmes des hommes qu'ils avaient trouvés sur la terre et ils ont créé une nouvelle race qu'on appelle des Néphilim. Des Néphilim, c'est un mélange des esprits déchus qui ont accouplé les femmes sur la terre des hommes. Alors, quand on me dit que non, un esprit ne peut pas s'accoupler avec un être humain, je dis c'est faux. Un esprit peut s'accoupler avec un être humain. La preuve, on nous montre cela. Et ça a donné ce qu'on appelle des clones. Ça a donné ce qu'on appelle une race que Dieu n'avait pas créée. Nous sommes dans la saison dans laquelle où l'homme est en train de créer une race que Dieu n'a pas créée. Je vais tirer votre... Je veux ouvrir vos oreilles. Nous sommes dans le siècle dans lequel nous sommes là. Nous sommes dans le siècle où l'être humain est en train de créer une race que Dieu n'a pas créée. Une race... Passe-moi mon téléphone. Nous sommes dans la saison où Dieu et les humains sont en train de créer une race que Dieu n'a pas créée. Les gens sont déconnectés de la véritable vie. Toute leur vie se résume dans un portable. L'humanité est en train de perdre même la relation humaine parce qu'il y a un système qui est en train d'être fait pour que tout le monde soit comme ça. Merci, maman, pasteur Fleur. Comme des robots. Nous sommes dans le siècle de la déshumanisation. Vous comprenez ça? Le siècle dans lequel nous sommes dans le siècle de la déshumanisation. Et l'homme est en train d'atteindre le point de non-retour. Où Dieu dit, ça là, c'est pas moi qui a créé ça, il faut que je recommence. J'ai aimé l'image que j'ai vue sur les réseaux où il y avait le portable. On a vu comme une main sortir du portable et qui a attrapé le visage de la personne. Donc la personne ne voyait même plus. La personne est concentrée dans ça. Même ta carte bleue est là-dedans. Clique. Les pièces d'identité bientôt vont disparaître. Tout sera là-dedans. On est en train de déshumaniser l'homme. Alors, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train d'avoir le contrôle des esprits humains. Tu comprends ça, mon fils? Voilà. Ils sont en train de voir le contrôle des esprits des hommes, en fait. Ils veulent contrôler tous les esprits à un point donné. Et tous les réseaux, tout ce qui est informatique, est relié à un ordinateur central qui se trouve en Belgique qu'on appelle la bête. Vous savez ça ou pas? Oh, ça va? Qu'on appelle là tous les données informatiques. Dans une machine qu'on appelle la bête. Et lorsque vous regardez là où les Européens font leur réunion là, on appelle ça quoi? L'Assemblée européenne. Hein? La Commission européenne. Quand vous le regardez d'en haut, qui a déjà fait cette image-là? Qui a déjà remarqué ça? Regardez une image de l'Assemblée, de la Commission européenne d'en haut. Mais chrétien, vous venez dans quel monde? Bref, je ne suis pas rentré dans ça. On est en train de déshumaniser l'homme. Et j'ai dit ceci,
Le point de non-retour avec Dieu, c'est lorsque l'esprit se désintègre. Le système qui est fait actuellement, c'est pour désintégrer l'esprit de l'homme. Ils vont atteindre un niveau où l'homme ne pourra plus réfléchir par lui. Non, mais je suis sérieux quand je vous parle comme ça. Hein. Vous voyez là, nous sommes dans une petite église. Hein. Une petite église peut-être d'une 60 personnes, 80 personnes assis là. Je vous parle. On n'est pas dans un méga church ici là. Non, non. Bien qu'on va se devenir plus tard. Mais on est devant peut-être 80 personnes ici assis. À un moment donné, l'homme ne pourra plus réfléchir par son esprit. Retenez ce que je vous dis. C'est l'un des signes qui prouvent qu'il faut que Jésus revienne. Il faut recommencer les choses. Il faut recommencer. Et généralement, Dieu recommence toujours avec un noyau de personnes qui sont restées un Noé. Au fait, ce qui s'est passé à l'époque de Noé, c'est ce que nous vivons maintenant. Bien que Dieu ne détruira plus le monde par le déluge parce qu'il a fait la promesse. Mais nous sommes à l'époque de Noé, où Dieu est en train de chercher ceux qui sont restés intègres. Actuellement là, avec toute la panoplie des chirurgies esthétiques, quand tu vas épouser une femme, fais attention. La poitrine que tu vois là, c'est peut-être pas sa poitrine. Les bombardiers que tu vois derrière là, c'est peut-être même pas ces bombardiers. Les cils que tu vois là, c'est peut-être pas ces cils. Les dents que tu vois là, ça s'ouvre que là, il y a une porte qui ramène au ciel. Donc actuellement là, même quand tu vas épouser, va voir ta fiancée le matin quand elle se réveille. Elle est comment? Nous sommes arrivés à l'époque où l'homme est en train de se déshumaniser. J'ai vu une image comme ça avec ma femme. J'ai dit à ma femme, moi, à la place de monsieur là, je vais taper cette femme-là. Je vais la taper. Tu vas tromper? Oui, tu vas tromper. Je vais te taper. Je te tape. Parce que moi, j'étais aimé quand je t'ai vu comme ça. Un homme qui dit à sa femme. Un homme qui dit à sa femme. Non, 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 non. Ta perruque là, tu vas dormir avec ça. Mais chérie, il fait chaud. Non. Comment ça se fait qu'on était dehors là? Tu étais belle comme ça là. Maintenant tu rentres dans la maison, tu enlèves ta perruque. Non, tu dois... Les amis, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? On en rigole. Mais qu'est-ce que je vous dis là? Nous sommes en plein là-dedans dans la déshumanisation. Et Jésus est à la porte de ton cœur. Lève-toi, acclame le Seigneur. Lève-toi, acclame bien le Seigneur. Regardez aujourd'hui. Les gens ne s'acceptent plus. Les gens ne s'acceptent plus. Et puisque les gens ne s'acceptent plus, c'est ça qui accélère un peu ce mouvement de déshumanisation là en fait. Parce que les gens ne s'acceptent plus. En fait. Dieu dit, dans Genèse 6:3, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme John. C'est-à-dire que Dieu dit non, mon esprit ne restera pas toujours là-dedans. Non, 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 non. Parce que je ne reconnais pas ça. Élève ta main et commence à glorifier Dieu.
Élève ta main, commence à glorifier Dieu. Élève ta main, commence à glorifier Dieu. Élève ta main, commence à glorifier Dieu. Élève ta main, commence à glorifier le Seigneur. La Bible déclare, ayant connu Dieu, ils n'ont pas glorifié. Attends, mais toi, glorifier Dieu. Glorifie ton Dieu. Là où Dieu n'avait pas pris la première place, demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Là où Dieu ne contrôlait plus. Là où Dieu n'était plus le contrôleur de ta vie, demande pardon. Là où Dieu n'était pas glorifié, demande pardon, demande pardon. Là où Dieu n'avait plus la première place, demande pardon. Ayant connu Dieu, ils n'ont pas glorifié comme Dieu. Demande pardon à Dieu. Glorifie ton Dieu. Arrête-toi un moment et dis Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi toutes les fois que j'ai négligé ta présence. Pardonne-moi toutes les fois, Seigneur, où je ne t'ai pas donné la première place. Je ne t'ai pas donné la place qui t'était due. Je ne t'ai pas estimé à la juste valeur. Je te demande pardon, Seigneur. Je demande pardon, Seigneur. Je demande pardon, oh Dieu. Pardonne-moi mes fautes. Pardonne-moi mes torts. Cabra de Seteria Bacha. Au nom de Jésus. Les saints disent Amen. Les saints acclament le Seigneur. Maintenant, écoute-moi, mon ami. Après avoir fait cette prière, tu remarqueras une chose. Dieu ne tente personne, mais Dieu met à l'épreuve. Dieu va commencer à te mettre à l'épreuve pour voir est-ce que véritablement tu vas commencer à le glorifier. Tu vas commencer à l'estimer à sa juste valeur. Tu vas commencer à lui donner la place qui lui est due. Après une telle prédication, Dieu met toujours son peuple à l'épreuve. Pas à la tentation, mais à l'épreuve. Et il y a des situations que tu traverses aujourd'hui. Écoute-moi très bien ce que Dieu te veut dire. Tu n'as pas besoin de prière. Tu n'as pas besoin qu'on t'impose les mains. Tu as besoin de mettre Dieu à la place qu'il faut. C'est tout. Tu n'as pas besoin de prière. Tu n'as pas besoin de délivrance. Tu as besoin de mettre Dieu à la place qu'il faut. C'est tout. C'est tout. Et commence à faire ça. Tu diras que le pasteur t'avait raison. Commence à glorifier Dieu comme il se doit. Commence à le mettre à sa place. Commence à l'honorer. Commence à le respecter. Commence à... Et tu verras que tu seras en train de rentrer dans un mouvement de réveil déjà personnel. Des choses vont commencer à bouger dans ta propre vie. Pourquoi? Parce que Dieu devient ton boss. Dieu devient le patron de ta vie. Dieu devient le maître de ta vie. Commence à faire ça. Et tu verras. Père, merci pour ton corps. Merci pour ton sang. Nous le prenons avec action de grâce au nom de Jésus. Les saints disent Amen. Merci Seigneur. Tu es. Oh oui, un cœur. Tu en es capable. Oh oui, un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Oh, tu sais réjouir. Un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. Car tu en es capable. Prenons tous le corps de notre Seigneur Jésus.
Prenons tous la coupe de son sang qui a coulé pour nous, pour la rémission de nos péchés. Et tiens-toi debout là où tu es dans la présence de Dieu. Un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, car tu en es capable. Tu sais changer. Un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, car tu en es capable. Un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, car tu en es capable. Qui peut acclamer le Seigneur? Nous élevons nos voix et tous ensemble nous prions, nous disons: Notre Père, soit faite sur la terre comme dans le ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Acclame le Seigneur. Bon dimanche à tous. Que Dieu vous bénisse. Salut ton frère, salut ta soeur. Excellent dimanche. Merci.